Déclaration des femmes chrétiennes du 12 décembre 2015. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, chers compatriotes, trop c'est trop, trop c'est vraiment trop. Nous, femmes chrétiennes du 12-12-15, nous nous tenons humblement dans ce local du siège des femmes chrétiennes de l'association du 12-12-15 pour exprimer notre indignation quant à la conduite des affaires de notre pays, le Gabon. Nous ne pouvons en aucun cas continuer à regarder cela sans rien dire. Nous, femmes chrétiennes de l'association du 12-12-15, sommes outrées par le fait que l'on ait décidé de construire notre Gabon sans son peuple. Pendant que plus de 85% de la population croupit dans la misère, des milliards sont dilapidés par des personnes sans foi ni loi. Le constat est clair. Le Gabon, notre belle nation, est sens dessus dessous. Parlons un peu de ce déni des lois. Ces lois internationales, les lois constitutionnelles, des textes réglementaires et des procédures qui régissent notre État. Tout est bafoué. On se croirait, comme sous d'autres cieux, dans un État voyou. Nous interpellons ainsi le peuple gabonais à serrer les rangs et à défendre leur pays. Et par la même occasion, voulons dire aux prédateurs que le Gabon n'est ni à vendre ni à acheter. Mais enfin, que se passe-t-il dans ce pays? Où sommes-nous? Chers compatriotes, nous voulons attirer également l'attention de la présidente de la Cour constitutionnelle, Madame Marie-Madeleine Bourantzou. Nous attirons aussi celle de tous les anciens de ce pays, opposants comme majorité, celle des parlementaires, celle des sénateurs, celle des hommes et femmes de Dieu assermentés, celle de la société civile sans exception, celle des gouvernements à se saisir du dossier et à juger la situation avec lucidité et justice afin de mettre en mouvement les mécanismes qui conduiraient à la vacance du pouvoir. Car ce qui se dessine à nos yeux dépasse l'entendement, le Gabon étant en perpétuelle humiliation. Peuple gabonais, réveillons-nous. Ils veulent nous exterminer. L'homosexualité, la pédophilie, le satanisme ne font pas partie de nos mœurs. La parole de Dieu ne dit-elle pas en Romains, chapitre 1, versets 18 à 32, dans la Bible version Le Semeur, je cite, verset 18, « En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. » Et encore, les versets 26 et 27 déclarent, « Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. » Verset 27, « Les hommes, de même délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. » Sur la base de cette parole divine, nous pensons, nous femmes chrétiennes de l'association du 12-12-15, que le Gabon n'est pas le vassal d'un pays étranger quelconque, fût-il petit aux yeux des hommes, mais grand aux yeux de Dieu. Nous proclamons haut et fort que le Gabon est notre propriété, celle des Gabonais de souche, et personne ne pourra nous ravir ce droit, ni à nous, ni à notre progéniture. Comment comprendre qu'il y a quelques mois, exactement le 5 juillet 2019, que la loi numéro 42/2018
portant code pénal dans son article 402, alinéa 5, disposant que, je cite, constituent des atteintes aux mœurs les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Cette loi a été adoptée. Cependant, de la manière subtile et insidieuse, le gouvernement a tenté à travers le programme scolaire d'introduire la pratique de l'homosexualité dans les établissements scolaires. Après la levée de bouclier des parents d'élèves, le gouvernement, par le ministre Michel Menga-Messon, aurait donné instruction aux différents directeurs concernés par l'application de ce programme de prendre toutes les dispositions pour faire retirer provisoirement les activités pédagogiques en question. Chers compatriotes, trop c'est trop. Nous, femmes chrétiennes de l'association du 12 décembre 2015, dénonçons la roublardise au sommet de l'État. Nous demandons tout simplement que le retrait de ce programme soit définitif et non provisoire. Chers compatriotes, pourquoi ce tumulte parmi les Gabonais? Pourquoi les rois de la terre et les princes se liguent-ils avec eux contre le Gabon? Oui, le déni des lois qui consiste à maquiller la vérité a atteint son paroxysme. Nous pensons que ce programme qui consiste à nous rendre idiots en nous faisant croire à la mascarade devrait cesser maintenant. D'ailleurs, nous n'y croyons pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera pas. Le pays va mal, et même très très mal. Nous n'avons rien contre l'étranger dans notre pays. Cependant, nous nous insurgeons contre les agissements de certains ressortissants dits de la Légion étrangère, dont la mission est de faire main basse sur nos terres, nos richesses, nos enfants et même nos âmes. C'est pourquoi nous refusons que notre pays soit humilié davantage pour satisfaire les sacrifices, les caprices de la Légion étrangère. En effet, à chaque fois qu'il y a grand scandale financier, la majorité des personnes incarcérées sont des Gabonais. Loin de nous la pensée du parti pris, mais ce que nous demandons, c'est que la justice soit appliquée de façon impartiale. Concernant cette justice aux ordres, nous interpellons le syndicat national des magistrats, comme ils l'ont fait pour leurs collègues, de peser de tout leur poids en faveur de la libération immédiate des centaines de personnes privées de liberté et qui croupissent encore en prison du fait de leur opinion politique. Pour peuple gabonais, le Gabon n'est pas maudit, au contraire, nous sommes une nation richement bénie. C'est pourquoi relevons la tête et regardons dans la même direction, celle de la libération de notre nation. Tous les combats ne se ressemblent pas. Le combat que nous menons est celui de résister au mal, de résister au satanisme, de résister à Lucifer, et celui de refuser la compromission à tout prix, celui de manifester également l'amour tout en restant concentré sur la délivrance du pays. C'est pourquoi nous demandons à toute personne épris de justice et de liberté face à ce désordre de se regarder d'abord et de se repentir, de haïr le mal et de rentrer dans le couloir de la bonté, de la sainteté et de l'intégrité. Nous demandons au peuple gabonais et surtout aux jeunes de sortir du milieu des groupes où les crimes rituels sont pratiqués, l'homosexualité et les abominations, etc. En un mot, le satanisme. Aux jeunes, soyez vigilants et refusez l'argent facile. Vous êtes la cible de ce complot ourdi contre notre nation. À ceux qui ne veulent pas nous relâcher, comme si nous étions leurs prisonniers, leurs esclaves, nous disons, la récréation est terminée. Les femmes du 12-12-15 disent, la récréation est bien terminée. Et demandons à l'Éternel des armées et au nom de Jésus-Christ que l'armée des cieux soit libérée contre nos oppresseurs, contre les oppresseurs de nos enfants. Nous disons également
que le Soleil, en conjonction avec la Lune, Saturne et Jupiter, combattent maintenant tout ce qui a été fait et qui va être fait contre nous, contre nos enfants, contre nos familles, contre notre pays, contre nos terres, nos forêts, nos cieux, nos eaux, en un mot, tout ce qui nous concerne dans ce pays. Je voudrais terminer mon propos par ce psaume 33, verset 12, qui dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». C'est pourquoi nous, femmes chrétiennes de l'association du 12-12-15, demandons à toutes les ethnies du Gabon de regarder dans la même direction, celle du salut du peuple. Levons-nous, chers compatriotes, ensemble et dans l'amour, pour que notre nation soit heureuse. Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Je vous remercie.